On croit souvent que l'éveil spirituel, que la réalisation du soi est quelque chose qui va se produire dans le futur, après avoir cheminé, après avoir lâché prise sur tout un tas de trucs. Mais en fait, le futur, c'est que de l'imagination. C'est que des pensées qui nous traversent. Et en fait, il n'y a que maintenant, réellement. La réalité, c'est dans l'intensité du moment présent, qui n'est pas un moment. C'est juste ici, avant toute forme. Et donc il ne s'agit pas de se nettoyer le plus possible pour atteindre l'éveil et enfin voir ce qu'il y a de l'autre côté, cette paix infinie dont on parle et tout. Des fois j'entends des gens qui disent je vais aller visiter ces parts d'ombre de moi, je vais méditer dessus pour les transcender, je vais prendre tel aspect de ma vie et je vais enfin voir ça en face et ça va se nettoyer. Mais ça peut laisser penser qu'il y a quelque chose à faire. En vérité, peu importe ce qui traîne en toi, vraiment. Et c'est ça que j'aime bien dire souvent, c'est que tu pourrais même ressentir toute la souffrance du monde et avoir toutes les illusions que tu veux à l'intérieur de toi, toutes les croyances, tous les jugements. Du moment que tu réalises ce que tu es, au-delà de la forme, alors ça n'a aucune importance vraiment. Et d'ailleurs, en consultation, la quasi-totalité des questions que les gens me posent, elles sous-entendent toujours ce je ne suis pas réalisé parce que, et derrière ce parce que, c'est souvent parce que je ressens encore ceci, cela, de la souffrance, je me prends encore pour le personnage, etc. Mais tout ça, ça n'a aucune importance, puisque tout ça, c'est rien en fait. Attention les amis, petit disclaimer, quand je dis que la souffrance n'est rien, il ne s'agit pas de mettre un déni dessus. Bien sûr que c'est difficile à vivre, c'est juste que dans l'absolu, c'est juste de l'énergie qui passe et que l'on peut laisser être telle qu'elle est. Mais si c'est trop fort pour vous et que vous êtes complètement perdu dans cette souffrance, je vous encourage vivement à vous faire aider. Tout est né du rien, de la conscience infinie que l'on est, et donc tout est rien. Il n'y a pas quelque chose à trouver en fait. Donc il n'y a vraiment aucune condition pour être ce que l'on est depuis toujours, quoi. Aucune condition. Du moment que tu retrouves ce que tu es, cette vastitude sans forme, tu es libre quelque part. Sans quelqu'un pour être libre, mais tu es la liberté même. Et depuis ici, tout ce qui peut te traverser se dissout. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. C'est pas un travail sur soi. C'est que dès lors que tu retrouves le soi, que tu es, eh bien, tout ce que tu peux voir, c'est vu depuis cette conscience que tu es, et donc, ça se dissout petit à petit, mais il n'y a personne aux commandes en fait. Donc tu peux juste rester ici en tant que ce calme, et laisser être toute chose, laisser faire. En fait, c'est une absence d'effort. On a l'impression de faire des efforts pour atteindre ça, comme si c'était un état à atteindre. Mais ça n'est pas un état, c'est l'espace dans lequel apparaissent tous les états, toutes les histoires, toutes les expériences, tout ce qui bouge en fait. Ce que l'on est ne bouge pas. Et en fait, ce qui se passe lors de la réalisation du soi, c'est qu'il ne se passe rien. C'est que cette fois-ci, tu ne crois pas être autre chose, tu ne crois pas ne pas être réalisé en fait. C'est-à-dire que cette fois-ci, entre guillemets, toutes les pensées qui te traversent, tu ne t'y mélanges plus, tu sais que c'est juste ton mental qui parle tout seul. Et donc, c'est pas un événement. L'éveil total, c'est un non-événement. C'est que cette fois-ci, tu réalises que tu as toujours été cela. Et c'est l'évidence même. C'est pour ça qu'on ne peut pas trouver l'éveil parce que
Le chercheur est lui-même l'illusion. Le chercheur chemine dans cet espace déjà complet, et c'est ça la blague. Tu as l'impression de faire des choses, par exemple là tu regardes ma vidéo et tu te dis que peut-être grâce à ça tu vas t'éveiller, mais en fait cet éveil c'est un non-faire. Pas un non-faire extérieur, mais un non-faire intérieur, c'est que tu arrêtes de t'identifier à ce qui te traverse, à tes pensées, à tes émotions, et de ce fait tu restes pleinement ici et maintenant en tant que la paix elle-même. Et c'est tout.